Un peu plus d'un an après avoir reçu une cinquantaine d'élus des Outre-mer, dont les signataires de l'appel de Fort-de-France, Emmanuel Macron convie à nouveau les politiques ultramarins pour un déjeuner de travail. Présidents des exécutifs locaux, représentants des associations des maires et parlementaires sont attendus peu après 13 h à l'Élysée ce vendredi 20 octobre. Contrairement à l'année dernière, des représentants du Pacifique ont également reçu leur carton d'invitation. La rencontre fait suite au comité interministériel des Outre-mer, SIOM, organisé en juillet dernier par la première ministre Elisabeth Borne. Gratuité des manuels scolaires, continuité funéraire, octroi de mer, le gouvernement avait annoncé à l'occasion une batterie de 72 mesures censées répondre aux préoccupations quotidiennes des ultramarins. Alors que Catherine Fatassi suit un parcours de soins pour un cancer, elle est en même temps la présidente de l'association Awono, la Yana, qui vient en aide et accompagne les personnes touchées par un cancer en Guyane. Octobre Rose oblige, l'association proposera aux femmes des soins de support confort et de bien-être dans un institut itinérant le samedi 21 octobre dans le cadre du village des 3S Santé, Sécurité, Sport organisé par la mairie de Remire-Montjoly. Elle était notre invitée dans la rubrique Focus sur Radio Mayuri. En voici un extrait. Mais le constat que nous faisons, même nous au niveau de notre association, nous avons perdu beaucoup de membres en 2 ans et demi, près de 19 membres. Et donc, on n'en parle jamais, mais c'est la récidive. La récidive, elle est plus cruelle, elle est plus dure que le cancer lui-même. Et vous savez, pour éviter la récidive, c'est justement les soins de confort, de bien-être et tout. Alors, il y a ces soins-là que nous portons, nous aurons aussi sur la nutrition, mais dans le panel soins de support, vous avez aussi tout ce qui est groupe de parole, le yoga du rire, vous avez aussi la spiritualité, c'est très important. Tout ça permet aux personnes de franchir sereinement l'étape qui viennent de passer et de continuer à vivre sereinement sans stresser, parce que n'importe comment, quand on a eu un cancer, ça laisse un traumatisme. Retrouvez cet entretien dans son intégralité sur notre chaîne YouTube et abonnez-vous. Dans une décision rendue publique ce jeudi 19 octobre, le Conseil d'État a débouté la société minière Montagne d'Or de ses prétentions à la prolongation d'une concession minière en Guyane. La plus haute juridiction administrative française a fait droit à la demande au ministère de l'Économie. Ce dernier demandait aux sages du Palais Royal d'annuler une décision du tribunal de Cayenne. En première instance et en appel, la compagnie minière avait obtenu via la Cour administrative de Bordeaux que soient reconnus ses droits au renouvellement de sa concession de 25 ans dans la forêt amazonienne. Jusqu'à ce vendredi, le pôle agroalimentaire de l'Ouest guyanais PAOG accueille les scolaires de Mana et Saint-Laurent-du-Mahoni pour la 34e édition de la Semaine du Goût. Les élèves de l'école Saint-Joseph de Cluny et d'autres établissements participent à une immersion gustative avec des produits locaux au PAOG sur la route départementale 8 dans le but d'éduquer au goût et de sensibiliser au bien manger. Toujours dans le cadre de cet événement, les élèves de l'école Eliette d'Anglade ont mis la main à la pâte ce 19 octobre pour la semaine du goût. Leurs instituteurs ont invité les chefs Alexis Latte, Antoine Zulémaro, le pizzaiolo Evan Barbosa ainsi qu'un boulanger. Ils ont tous répondu présents pour transmettre leurs connaissances et sensibiliser les enfants à la bonne alimentation. Ce jeudi 19 octobre, au déjeuner, les élèves de CM2 ont eu droit à un risotto au poulet boucané avec de la dachine, une recette mijotée par le chef Antoine Zulémaro avec les élèves eux-mêmes. Une belle initiative qui met en avant les produits locaux de la Guyane et qui, espérons-le, inspirera les jeunes générations à adopter une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. Le collège Paul Berthelot de Mana est engagé dans le dispositif Classe Défense et Sécurité Globale, CDSG. 15 élèves accompagnés du principal et du conseiller d'éducation ont eu la chance de partir à Paris pour assister au ravivage de la flamme de l'Arc de Triomphe ce 20 octobre.
Une action menée en partenariat avec une unité militaire marraine dans le cadre de l'enseignement de défense. À leur programme, outre la cérémonie sous l'Arc de Triomphe, une visite du musée des armées aux Invalides à l'Assemblée nationale et au Sénat, à la Tour Eiffel, un dîner avec le général Bourchen et la visite d'une unité militaire. L'association des vétérans de Kourou organise ce dimanche 22 octobre la 26e édition de la marche de Kourou, un événement ludique, festif et convivial créé en 1996 pour encourager les gens à faire une activité physique. Pas d'inscription au préalable, il faut juste être là ce dimanche au marché du Bourg à 7h pétantes pour le départ des 10 km de marche dans les routes de la ville spatiale. Sur le parcours, plusieurs points de ravitaillement en eau seront installés. Une distribution de melons d'eau est aussi prévue sur la ligne d'arrivée. Pour ceux qui souhaitent repartir avec un petit souvenir de leur participation à la marche, le t-shirt de cette nouvelle édition et un petit sac à dos seront offerts juste avant le départ. Comme les années précédentes, des milliers de marcheurs sont attendus. Après cette belle aventure qui se concrétise par 2 victoires, le groupe mené par Jean-Claude Darcheville est désormais le leader de sa poule à l'issue de la 4e journée de la Ligue des Nations de la CONCACAF. La dernière rencontre du groupe C se jouait ce mardi soir. Le nul 1 partout entre Bermude et Belize permet au Yanadoko de Jean-Claude Darcheville de virer en tête de sa poule à l'issue de la 4e journée. Accusé mercredi par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin d'entretenir des liens étroits avec la confrérie islamique des frères musulmans, puis par la sénatrice LR Valérie Boyer qui a demandé sa déchéance de nationalité et son retrait du Ballon d'Or. L'ancien attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France de football Karim Benzema a hier matin été accusé par Éric Zemmour d'avoir un lien avec l'assassinat de Dominique Bernard sur le plateau de l'émission Télématin. Dans les colonnes de Libération, Maître Vigier, l'avocat du joueur, a annoncé son intention de porter plainte pour diffamation contre le président de Reconquête, ainsi que contre Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, pour injure publique et diffusion de fausses informations. L'ancien milieu de terrain du PSG, Jérôme Roten, a lui demandé au ministre de l'Intérieur de fournir des preuves. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri.